Jeudi 21 mars 2018, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Vision 2000, merci d'être avec nous. Le journal du matin, Info Vision, commence à l'instant à la une de l'actualité. La séance d'hier a été suspendue au Sénat suite à un malaise du sénateur Naoum Marcellus, transporté à l'hôpital. Les médecins ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale. La commission spéciale sur l'amendement de la Constitution de la Chambre des députés poursuit sa série de rencontres avec les différents secteurs de la société sur les changements à opérer dans la loi mère. Elle s'est entretenue hier avec la Fédération protestante d'Haïti. La FPH propose un changement de régime politique. L'État haïtien est quasi inexistant en chapitre. La population est livrée à elle-même. C'est le triste tableau dressé par le député Jacques Saint-Louis, président de la commission spéciale d'enquête qui s'était rendu dans cette ville frontalière le week-end dernier. Comme annoncé, des militants se réclamant du PHTK ont manifesté hier dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du Premier ministre Jacques Guy-Lafontan et leur intégration au sein de l'administration publique. Des étudiants finissant de l'école normale étaient également sur le macadam pour exiger le respect du protocole d'accord leur donnant droit à des stages dans les écoles publiques au terme de leur cycle de formation. Le RNDDH et la FEDH continuent de réclamer justice en faveur des victimes de la dictature des Duvalier. Une conférence débat a été organisée hier au cours de laquelle a été présenté un document intitulé « Affaire Jean-Claude Duvalier et consorts. En Haïti, on poursuit l'enquête par les criminels ». Une célébration hier de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire autour du thème « Pensée bouche, pensée santé ». Une journée porte ouverte a été organisée pour l'occasion à la faculté d'odontologie. À l'étranger, une juge de New York a jugé recevable aujourd'hui une plainte pour diffamation déposée contre Donald Trump par une ancienne candidate de l'émission de télé-réalité des Apprentices et accuse l'ancien animateur d'agression sexuelle. L'actualité sur le plan international, là, toujours l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a passé la nuit à son domicile avant de rejoindre ce matin les locaux de la APJ de Nanterre pour son deuxième jour de garde à vue. Et puis au moins 26 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une attaque suicide à Kaboul, a annoncé un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. Voilà pour le menu du journal. L'invité de Valérie Numa ce matin est le docteur Philippe Desmangles. Il est membre du comité de pilotage pour la révision du cursus de la faculté de médecine et de pharmacie et également le vice-doyen de l'université Lumière. Le journal est réalisé par Dominique Jean-Baptiste et Léon Kerr Civil, mise en onde par Harry Junior Désir, au micro, Marie-Lucie Bonomopon et Enoch Charisma. Bonjour à tous, bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Oui, bonjour Enoch, bonne journée à toutes et à tous. La couverture de ce journal, nous parlons de la séance d'hier qui a été suspendue au Sénat. Plusieurs heures de discussion suite à un malaise du sénateur Naoum Marcellus, le sénateur qui a été transporté à l'hôpital et les médecins ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale. Nous avons en ligne le sénateur Kedler et Augustin. Sénateur Augustin, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Aupon, bonjour à toute la population. Sénateur, vous êtes accompagné collègue Naoum Marcellus jusqu'à l'hôpital là. C'est il y a peut-être quelques minutes que vous entrez. Bon, nous avons dit un petit bulletin et comment santé Naoum Marcellus lié. Bon, on est là donc on attend et on croit que on s'y attendait parce que depuis le tombé depuis le sénateur Dumont fait nous remarquer que il n'est pas bien la balle tombée à nous senti que l'autre là donc il a mouru nous t'inquiète comprendre que son stroke donc là nous avons dit non que son hémorragie cérébrale donc un peu très compliqué donc non fait effort pour nous regarder c'est que je dis à nos collègues dans l'hôpital qui est plus capable de réputé dans le cas aux États-Unis pour aller matin. Donc, nous avons un minimum de satisfaction quand même parce que avant de quitter vers minuit, les tensions anti-roux en pile. Nous avons quitté les tensions qui descendent de temps en temps jusqu'à ce que stabiliser. Et d'après ça, le médecin dénonce que avant tout, il faut que tu gardes comment
tension était capable de descendre parce que il fait tension. Donc, bon, si nous avons regardé 5 jours, nous avons regardé, donc, bon, nouvelle qui n'est pas tellement rassurante, mais donc, ça nous capable pour capable. Mais médecin au dit que situation critique. Bon, de toute façon, des questions vraiment difficiles pour répondre, mais de toute façon, oui, hémorragie cérébrale, nous regardons, nous sans couler effectivement, en tête là, il y a l'autre côté qui n'est pas normal. De toute façon, nous. On a suivi, mais avec, de toute façon, car là, content parce que non pas, nous connaissons la deuxième fois que ça arrivé, et le ça arrivé 2 fois, c'est un bagage qui est facile. Donc, c'est ça qui fait que nous n'avons pas bonne chance du tout. Nous voulons faire tout effort, nous, comme président Lambert, moi-même et tout sénateur qui était présent, je sois ça, pour le ministre qui est venu, président, on a fait tout effort pour que dans les meilleurs délais que nous sommes capables d'aller dans l'hôpital qui est plus réputé sur question ça pour que cette dernière chance qu'on a pour nous capables de prendre du bien. C'est l'hôpital et Bernard Meuse que sénateur Naoun Marcellus y est et pour l'instant l'hôpital Bernard Meuse et pour l'instant jusqu'à présent. C'est ce matin là, nous parlons de déplacer encore avec le président Lambert, peut-être quelques autres sénateurs pour nous regarder si rapidement le cas est arrivé. Fait toute démarche dans l'hôpital. La pays étranger qui est réputé pour ça aux États-Unis, Jackson, pour peut-être que le cas arrive aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire qu'à ça lui-même, il n'est pas qu'à traiter ici et du tout. Non. Donc, bon, c'est pas contre si il n'est pas qu'à traiter, non, mais nous sommes ensemble avec les médecins, on a fait toutes des démarches. Ce qui était intéressant pour nous, c'était que garder un petit peu de sérénité, même si ce n'est pas facile, pour permettre que nous prenions toute information possible. S'il y a une chance à prendre, quelque chose soit capable de faire, à nous faire pour nous parler. Et cependant, bon, sénateur Naoun Marcellus, lui-même, il prend la parole, il t'a demandé la parole, et nous sommes pratiquement en fin de séance, pour le monde qui t'a suivi, et séance ça dans la télévision, c'est où dit, ou font tweet, ou expliquer que c'est sénateur Dumont qui fait nous comprendre la situation extrêmement difficile parce que Naoun et Marcellus n'est pas en possession de toute capacité physique et psychique. Et en fait, séance va fini lorsque le président Lambert lui a accordé la parole pour une deuxième fois encore, une dernière fois, sénateur la tortue. Il était annoncé, c'était pratiquement la dernière prise de parole de séance parce que tout le monde n'était pas allé véritablement. Et moi-même, j'étais pour parler avant, mais le sénateur a dormi. Mais en général, nous habituons avec lui parce que il est tendu. Souvent, il est toujours dormi. Et donc, le moment de la parole, bon, quand même commencer, et puis il m'a d'émotion. Donc, comme d'habitude, nous réempilons tout collègue après, et nous un peu ironiser, et puis le président il dit que il n'est pas nécessaire que parce qu'on gagne qui dit. Et puis moi dit bon, on peut gagner un collègue qui a dit une promotion sur moi et puis finalement il a quitté lui et puis par la suite l'ADC prend un micro pour parler avec difficulté, n'a fait blague et puis il y a le sénateur du MAP sur lui où bouche lui font virer et puis maire tombé et puis le sénateur du monde dit ah, il est malade. Et puis, il a regardé, et puis, il est malade. Et puis, le président Lambert dit, donc ça, c'est un stroke. Et puis, nous avons vite, nous couru pour aller, nous avons arrivé, le sénateur Yuri, le sénateur Cantave, donc, et puis, nous côté lui, pour nous transporter à l'hôpital. Donc, il y a un boc qui est mort, effectivement. Donc, rapidement, il y a un peu de contrôle de tension, monté haut en pile. Donc, là, vous faites cela, il y a dénoté une hémorragie cérébrale. Puis avec verso qui pétait. Donc c'est pas pour la première fois que le téléphone stroke au Japon déjà. Donc par la suite, donc docteur Ariel Vini, donc
On va regarder un peu, nous vraiment déconcertés. Et nous faisons effort pour nous prendre toute information pour qu'on ait s'il y a une chance encore. Et puis, explication que le médecin a donné nous, ce qui était le plus important en ce moment, c'est garantir nous que tension a défait. Et puis, stabiliser l'oxygène et puis à contrôler de temps en temps aux environs de minuit. Nous rendons compte que la tension a été baissée avec quelques signes de petite satisfaction, je peux dire, parce que j'ai amené le bâché nouvelle, tout le monde, le sénateur Lambert, le président Philippe tout, sans qu'il ait envie de parler. Mais parole là va sortir. Donc, pour nous autres, pendant tout le temps ça, les consultations, c'était de voir comment le transporter avec difficulté ça. Nous avions lancé tous les contacts, qu'il y a les dans l'hôpital qui plus réputé, faire toutes les démarches administratives à l'instant même. Regardez si vous êtes capable de recevoir. Ce matin encore, on va continuer rapidement. Joindre le président Lambert pour nous répondre là parce que nous avons pas rendez-vous avec l'avion pour venir chercher. Et puis, il y a quelques petites choses à régler ce matin au point de vue administratif pour nous faire vite, pour permettre que nous allons prendre chance là pour nous connaître de quoi il en sera. Même si diagnostic, information, médecin pas tellement réjouissant, mais de toute façon, avec un peu de foi, non, on parle pas de chance. Ou dit à un certain moment, un sénateur Naoum Marcellus, il te reconnaît, et parlementaire qui était autour de lui, est-ce que l'on qui était là, il est conscient, mais c'est parler, il va pas parler, ou bien? Il pas parler, mais j'ai pas trouvé, mais venu, bon côté, donc, me parler, peut-être que je envie de parler, mais là, me dit tout le monde là, le président là, Lambert là, me dit, mais oui, là, c'est des autres collègues, et puis me dit, en fait, tout ça nous capable, nous là, et puis, moi, elles font geste, ils t'en veulent parler, mais elles pas qu'à parler, et puis, bon, nous pas de faire le parler en pile, donc, le président Lambert dit, il reconnaît, lui, chaque fois, il vient, il est senti que loin, je ne vais pas ouvert tout le temps, mais lui, ouais, non. Et bon, on vient là sous séance là. Nous connaissons séance en fait dans au moment où le Sénat de la République a traversé une grave crise depuis séance qui était faite avec majorité pour transférer dossier au niveau de la Cour des comptes. Jean-Moué Balatap déroulé et noté plus ou moins dans bon chemin et dialogue là il t'a pas avancé là. Oui, il t'a pas avancé très bien parce que contre toute attente à mon avis, en commencement de séance, lorsque les collègues ont pris la parole, notamment sénateurs, sénatrices ont été déplacés, mais comme on a quelques télévisions qui côté dans le Sénat pour permettre de regarder, et pendant ma passé, donc moi tombé que l'été même un courage pour complémenter le fait que le jour où que Ottawa fait séance là, il connaît que moi c'est un sénateur en tant que président de la majorité qui pas de voter, qui était un avis contraire. Et ça, je pense que ça a changé le cours de la séance, qui fait que même moi-même tout le m'interview, m'obligé de retourner et j'ai une élégance à tout pour me reconnaître que le sénateur lui-même, c'est un monde qui est toujours présent. Et puis nous faisons tout débat, chaque monde a sa priorité. Et les sénateurs, tant que vous la torture, les sénatrices, ils ont une intelligence, ils ont un peu retourné dans la séance, tant que c'est pas un cas de fait. Nous constatons que, à un certain moment, même si légalement, pas accepté. Et puis bon, on a accepté, nous pas laisser ça gâter encore, et puis finalement, nous avons nous presque entré dans le fond, même là, nous avons dit, nous pas rentrer. Parce que le sénateur Jules la torture a donné des chiffres, a lu ce qu'il a constaté. Et puis, moi-même, généralement, il faut pointer, on était plus campé sur le respect des procédures, les réserves avec une tendance politisation dossier. Et quand le sénateur la torture, puis un ensemble de chiffres, un ensemble d'informations, moi-même, pour édification publique, là, je me une intelligence qui était faite, qui n'est pas de bail qui monde. Chaque fois, la dit tel bagaille, tel comme, finalement, je suis obligé de dire, dit qui gouvernement, parce que c'est sur ça, enquête la fête, c'est ça, mon attend, dit qui monde qui est premier ministre, dit qui monde qui gouvernement. À chaque fois, moi, je dis, moi, c'est souvent, premier ministre Bellerive, premier ministre et Michel Dupuis Pierre-Louis.
Ce qui fait que, intelligemment, je suis obligé de quitter l'aller pour m'expliquer quelle ironie pour mon quoi que si les bagages qui étaient passés sous CN, côté Jules Célestin, directeur, côté Michel Duvier, Pierre Louis, ministre d'Orsainville, ouais, donc Mounzayo, Belle-Rive, et puis pour mon a dit que le mandat de rapport à Cour des comptes, c'est protéger, m'a protégé monde. Qui m'a protégé là? Mounzayo que je ne pas reconnaître, que je fais tout le temps ma bataille contre eux. Est-ce que ça veut dire tout, le m'vient apprendre, le garder dans le rapport, moi, dans pile bagaille, bon, dans le rapport, c'est des mondes. Est-ce que ça veut dire que pour me dire principe, je vais là encore? Je dis non. Et je pense que c'est une belle occasion pour que la population comprenne la bataille pour principe là. Ça, on l'a dit qui fait le compte, ça m'a dit, regardez, majorité chaos, c'est même pas ça du tout. Et que il y a un monde des deux côtés. À la vérité, il faut le reconnaître, les deux rapports, par sénateur oui, par sénateur Beauplan. Ils n'ont pas mis même qualité monde. Chaque monde met en qualité monde, chaque monde retire monde. Donc, il me pense que tout ceci prouve que la décision que c'était pour des votes, c'était la décision la plus sage. Sans qu'on pas dit sénateur oui, c'est lui qui a raison, sénateur Beauplan, c'est lui qui a raison. D'autant plus que pour le dernier rapport, celui du sénateur Beauplan, ça pour nous reprocher, pas gain non. Lorsqu'on monde dit que c'est deux présidents passés de 2008 à 2016, et qu'on dit président et puis il ne pas de là-dedans qui s'est tendance la Valassienne. Lorsqu'on retire ministre, la Valassienne est impliquée par Yoyo. Tout ceci fait que il n'est pas sérieux et la décision sage, c'est pour les organes qui prévoient pour les mêmes là. Donc, moi, j'ai quitté le débat fait et je pense que tous les collègues ont été satisfaits avec un peu de fair play avant que l'événement tragique ça arrive, côté que nous avons une grande solidarité également de la part de tous les sénateurs nous sortis. Et à la dernière minute, et ce matin encore, on va le lever encore, même avec le président Lambert qui était éprouvé, même j'ai ensemble avec moi. Mon sénateur Yuri La Tortue, même Lambert, sénateur Cantal. Donc, faut un peu l'effort pour nous mener là. Donc, en pile solidarité, bon côté tous les collègues. Et ceci fait me comprendre tout que gain des fois, il faut qu'on soit capable de dépasser certains clivages parce que je pense que c'est tous les sénateurs qui sont affectés par cet événement hier soir. Oui, c'est sénateur Kedler Augustin pour nous finir et finalement séance là bon, il a annoncé là pour reprendre jeudi. Jeudi à la de Bacadi si c'est jeudi compte tenu de problèmes santé et Naoum Marcellus ou bien la fête jeudi et quand même en espérant que nous fait des démarches là jeudi à nous aboutit des démarches concluantes pour Naoum Marcellus c'est lui capable d'aller soigner aux États-Unis. Moi pas connais qui sa président va décider même penser que nous là jusqu'à au moins 10 heures m'espérer que jusqu'à au moins 10 heures pour Naoum quitter si toutes les démarches d'ailleurs et l'équipe a déjà préparé pour venir. N'attendez si toutes les démarches aboutissent, je pense que nous allons là jusqu'à 10 heures. Peut-être que par contre, si le président fait une convocation pour les sénateurs par rapport à ce qui s'est passé, et même pour qu'on croit que nous allons reprendre une séance là, bien que par contre, si le président va décider pour nous reprendre, pour nous mettre fin en séance là, tout de même, parce que en plus, le sénateur moralement affaibli, pas qu'on faculté mentale pour que nous ayons fait séance aujourd'hui, ou bien pour nous reprendre. Donc, ça va dépendre. Ok. En tout cas, c'est demain. C'est demain. Et nous attendons le sénateur Lambert. Et tout à l'heure, moi, dit que démarche soit faite pour si sénateur Naoum Marcellus aller aux États-Unis, même connaît ça qu'on arrivé et parfois c'est Cuba tout et ça n'a fait n'a étudier toute possibilité et Cuba, États-Unis, bon et même la République voisine parce que moi est-ce que nous pensons République dominicaine les capable de gérer question ça. Bon, on a étudié ça. Même par rapport à ce qui s'est passé sur la frontière pédernale en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, moi, j'ai toujours suggéré à nous chercher l'autre côté en attendant parce que nous en principe, nous sommes supposés une convocation et le président Naoum qui a annoncé l'influence même pour le ministre des Affaires étrangères. Moi, j'ai ajouté faut que le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger tas de là, au contraire, m'a réfléchi, après me dire ça, pour me dire que faut que le ministre intérieur tas de là, tout, une invitation pour
diplomatique, parce que diplomatie, c'est avec signe, parler avec un peu d'élégance. Et je pense que si c'est pas là, c'est à Cuba pour le moment, que on a étudié et ça ne pas fait. Mais tous les contacts sont déjà faits avec l'hôpital aux États-Unis. On attend l'ambulance. Donc, on a vu ambulance? On a vu ambulance. On a fait tout ça possible pour nous garder avec les contacts au niveau de l'ambassade américaine pour que le sénateur soit capable de transmettre aux États-Unis. Bon, c'est pas là, on a posé problème système et santé et pays d'Haïti, on ne va pas faire ça qu'on y a là avant. Alors, pour nous refermer entrevue ça, merci beaucoup, sénateur Kedler Augustin, on est très très fatigué après longue séance ça, et tout le temps on fait dans l'hôpital au chevet de collègues ou sénateur Naoum et Marcellus, et ça médecin on dit, c'est que yo diagnostiqué une hémorragie cérébrale, la situation est très critique. Au fait, l'information, c'est bien ça. Oui, c'est ça, d'autant plus que le téléphone stroke, déjà, en premier stroke, en deuxième stroke, le téléphone stroke Japon, on a une visite officielle, en deuxième, donc il n'est pas toujours facile. Donc, de toute façon, toujours rester confiant quand même, parce que la foi, c'est figure de mettre qui gagne. Ok, on a dit union de prière et pour Naoum Marcellus. Merci sénateur et Kedler Augustin et bonne journée quand même et bon travail. Merci madame Boto. Voilà, le sénateur Kedler Augustin concernant donc la situation de son collègue Naoum Marcellus qui a eu un malaise hier lors de la séance au Grand Corps transporté à l'hôpital Bernard en Meuse. Les médecins ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale. Vous venez d'écouter le sénateur Augustin. Les démarches sont entreprises. Il y a un avion ambulance qui devait arriver pour transférer Naoum Marcellus dans un hôpital aux États-Unis. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette question. Vous suivez Vision 2000, le journal du matin. Il est 7h04. On va observer la première pause à cette édition. Tour à l'actualité sur le plan local. La corruption est généralisée et institutionnalisée en Haïti, de l'avis de l'ex-député de la Gonave, Begenseus, estimant que la gabegie caractérisant la gestion des fonds Petro-Caribé n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et juge nécessaire que des dispositions soient prises pour combattre ce fléau. Il fait par ailleurs remarquer que la crise de confiance, le désespoir, les certitudes et la misère sont les facteurs à l'origine de la fuite des jeunes. Écoutez la déclaration de l'ex-député Begenseus. L'effet domino de la corruption, c'est que la corruption incite le développement du sous-développement, produit la pauvreté, et la pauvreté elle-même cause que Haïtiens, par vérité dans le pays, sont corruption généralisée, une corruption institutionnalisée, sont corruption endémique, une corruption systémique. S'ils sont corruption systémique, donc nous besoin pour pallier une approche systémique. Nous comprenons mal que nous tournons le regard seulement sur entre guillemets rapport Petro-Caribé, mais rapport Petro-Caribé c'est comme un grain de sable au bord de la mer, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan de la corruption. Pour nous rebattre espoir peuple ça, non seulement faut question Petro-Caribé, les comptes qui rentrent sous lit, nous vider, mais faut que nous aller au-delà de Petro-Caribé pour que nous éradiquer corruption systémique, corruption endémique. Ça capable de créer l'espoir dans 10, 20, 30 ans qu'à venir là, crise de confiance, incertitude, désespoir, ajouté à misère, population, c'est des facteurs qui expliquaient fuite haïtien en Haïti qui allait au Chili, Brésil, notamment en République dominicaine. Malgré tous les régions de République dominicaine, au bon diplomatie moribonde qui pas en mesure pour accompagner ou même lever la droit pour ta défendre l'intérêt haïtien qui est en République dominicaine. C'est triste, nous partager douleur, souffrance, population migrante ça qui ailleurs, que ce soit en République dominicaine, au Chili, au Brésil et dans l'autre coin, dans la planète là, qui comme des brebis sans berger. Donc nous capables de gagner Haïti qui sortit de l'enfer pour ses fils et ses filles, mais qui viennent un lieu attrayant, un lieu vivable côté tout Haïtien
haïtiens sentir fiers et sentir les bons pour vivre dans le pays. L'ex-député Begin Steus, comme prévu, plusieurs dizaines de personnes, membres d'organisations proches du PHTK, ont manifesté hier dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et leur intégration au sein de l'administration publique. Suivez. Nous demandons président de façon sage pour un départ Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Deux, intégration 30%. Président Jovenel te promet nous dans la campagne. Trois, à ce que président Jovenel mettez une équipe campée pour travailler sur un projet qui gagne 500 petites permis à réseau de 50 par département qui prend le travail dans la terre. Pour qui ça nous demande des missions, monsieur? C'est parce que là nous garder vision, programme, projet président Jovenel là, il a besoin d'un premier ministre qui a compétence, a capacité pour prendre idée, pour transformer l'idée en projet et pour projet ça capable de servir moun sa yo qui te quoi dans l'eau, dans la terre. Dans le soleil là, dans moun yo. Priorité aujourd'hui, c'est mettre manger dans mes moun yo, taille moun yo travail, pour prendre soin de soin. Projet court terme, moyen terme, long terme. Ça nous propose à président qu'on est déjà. Bah la président nous dit déjà. La chercher le premier ministre, techniquement compétent, politiquement conscient et qui est conscient de revendications massives pour nous définir une politique qui va permettre puis haïtien, femmes et garçons qui va mourir à l'étranger pour nous créer espoir pour la caillou. N'a utiliser tous les moyens qu'elle va souhaiter pour nous même départ Jacques Lafontaine. Mais je dis, nous prenons la rue, nous demandons au président pour nous 30% pas nous dans le pouvoir qui était construit là, qui te mettait pouvoir sous pied. Je ne dis, nous venons, c'est Parlement seulement, c'est nègres en l'air seulement, qui pouvoir, nous-mêmes, si des gambas, nous-mêmes, masse populaire gambas qui te baillent pouvoir, nous ne jouons rien. Plateforme citoyenne Delma qui te place fidèle, et nous-mêmes nous représentons comme actifs Jovenel Moïse, nous-mêmes femmes qui te gourmets pour accoucher pouvoir, Moïse Lafontaine, et nous gardons nous, que le président Jovenel te dit 30% pour militants, et nous, 1% militants pas joindre, et je dis, nous prenons la RIA pour nous dire président, pour lui bailler carton rouge ensemble avec Guy Lafontaine qui ne peut pas régler rien dans le pouvoir. Autre nouvelle, le RNDDH et la FIDH continuent de réclamer justice en faveur des victimes de la dictature des Duvalier. Une conférence débat a été organisée hier au cours de laquelle a été présenté un document intitulé « Affaire Jean-Claude Duvalier et consorts ». En Haïti, on poursuit l'enquête par les criminels. Compte rendu Diego Charles. À travers ce document de 65 pages qui fait un état des lieux du dossier relatif aux poursuites judiciaires engagées contre Baby Doc, le RNDDH et la FIDH ont voulu attirer l'attention sur le désintéressement des autorités étatiques s'agissant de juger le fut président à vie et ses acolytes pour les crimes commis durant la dictature. En février 2014, la Cour d'appel avait ordonné de poursuivre Jean-Claude Duvalier et consorts pour crimes contre l'humanité. Mais depuis, le dossier traîne. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Respérance, voit dans ce blocage un mépris total du droit des victimes d'obtenir justice. C'est tout à fait normal pour l'État haïtien d'impliquer dans un dossier comme ça pour aider les victimes à joindre justice. Mais Abdou, dans le dossier Duvalier, l'État haïtien n'est pas intéressé. Et l'État haïtien n'a pas même des moyens avec acteurs dans la chaîne pénale là pour faire travailler. L'un des panélistes, Maître Jean-Joseph Exhumé, avocat du collectif contre l'impunité, estime que les faiblesses du système judiciaire et le décès de l'ex-dictateur ne doivent pas servir de prétexte pour jeter le dossier dans les poubelles. Une autre intervenante, Delphine Collins, de la FIDH et Maître Exhumé, disent constater que la majorité de la population ignore les crimes commis sous le règne des Duvalier. Ils appellent en ce sens à un changement de stratégie afin de mettre les autorités face à leurs responsabilités par rapport à cette affaire. Jean-Claude Duvalier est mort, le procès doit continuer car il y a les autres parties qui sont concernées. Il faut diversifier nos actions, d'avoir d'autres modes de lutte. Et puis, on doit trouver les moyens pour que l'université s'intéresse beaucoup plus à un pareil dossier. L'objet de ce rapport aussi, faire mieux connaître les crimes qui ont été commis sous le régime de Jean-Claude Duvalier, puisqu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'omerta et peu de travail sur le devoir de mémoire, quelque chose qui est essentiel. En guise de recommandation, le patron du RNDDH a demandé au CSPJ de mettre les moyens nécessaires à la disposition du juge instructeur Durin Junior
procureur du RER en charge du dossier afin qu'il puisse clôturer le supplément d'instruction. Un juge qui a instruit que CSPJ a joué un moyen pour le bail juge là, pour juge là un environnement pour le faire travail pour les capable de compléter le dossier pour arrêt définitif là capable rendre pour procès Duvalier et que crime qui était fait sur Duvalier c'est des crimes contre l'humanité pour procès ça capable faire. Le RNDDH et la FIDH ont aussi recommandé de renvoyer les acolytes de l'ancien dictateur poursuivis pour crimes contre l'humanité devant la cour d'assises haïtienne dans les plus brefs délais. Les autorités haïtiennes seraient aussi bien inspirées d'informer et de sensibiliser la population sur les crimes commis sous la dictature des Duvalier, en particulier les jeunes. Elles doivent aussi prendre des dispositions pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Diego Charles, Vision 2000. L'État haïtien est quasi inexistant à sa pitre. La population est livrée à elle-même. C'est le triste tableau laissé par le député Jacques Saint-Louis, président de la commission spéciale d'enquête qui s'était rendu dans cette île frontalière le week-end écoulé. Écoutez les déclarations du député Jacques Saint-Louis. Nous sommes sur place, nous faisons 3 jours. Nous pas traversé pédernal, nous étions en sa pitre. Nous poser des questions, nous rencontrons tout secteur. Et dernier secteur nous n'était pas là incidemment, c'était le secteur religieux, côté nous n'avons pas la pasteur. Et ça a été très intéressant pour nous voir les préoccupations que nous avons. Ça me capable de dire en passant, le même garder en sapite l'État, quand sapite, c'est comme si que nous n'avons pas un État, nous n'avons pas un gouvernement en place. Son population laissée pour contre lui, c'est comme si que nous faisons Dominicain Gadol. Et pour pouvoir, pendant que frontière fermée, pas de vie, moun pas manger bien, même de l'eau moun pas qu'à venir pour voir, il pas normal. Il y a un exemple en bas brièvement. Pendant haïtien au Cap vivre pédernal a couru qui traverse les frontières parce qu'il y a pour chasser yo, il y a pour aider avec manchette, bâton, etc. Et on dit naturellement pas là, il dit qu'en pile haïtien. Pendant ce temps, au grand commissariat qui a 4 moun là-dedans et puis responsable là mandé renfort et en direction départementale sud-est là. Et aussi à Port-au-Prince, que vous promettez que vous avez un renfort, et pendant que le renfort pas jamais arrivé. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, ils ont renforcé l'effectif militaire là, et policiers là tout. Alors autant de choses que nous méritons vraiment, qu'on y a là, pour poser problème, c'est tout bon, de manière sérieuse. Bon, c'est-à-dire que pour une présence gouvernementale sur le terrain. Par exemple, l'abri provisoire, c'est que on n'a pas pour nous comprendre, le phénomène pour nous comprendre le problème ça, c'est que la majorité des gens qui ont couru derrière au pédernal là, qui refoulent en sapite, c'est pas mon en sapite. Et les arrivés dans la zone, non, ils mettent un anti-abri provisoire. Il n'y a pas de famille qui est capable d'aider. C'est-à-dire que les gens qui là, l'idéal ce serait que nous encadrions, nous baillons moyens de transport pour retourner dans la zone d'origine. Et là, nous arrivons à un paquet de Simon, à un paquet de filles enceintes, etc. C'est un problème là brillant. Nous avons tellement grave que nous, autres députés qui étaient dans la délégation, nous avons mis des machines à la disposition mairie pour faire plusieurs voyages pour aller déposer Simon et filles enceintes. Par exemple, à tout côté, l'arrivée là, la plus facile pour eux, pour capable de faire un transport public pour aller dans la zone d'origine. L'Office de management et des ressources humaines s'apprête à organiser demain et vendredi un forum international sur la réforme de l'État au centre de convention de la BRH. De nombreux acteurs nationaux et internationaux prennent part à ces assises qui se tiendront autour du thème la modernisation de l'administration publique, piste crédible pour une Haïti émergente. Parmi les personnalités étrangères attendues figurent entre autres les ministres de la fonction publique et de la réforme de l'État du Niger, du Sénégal, de la Tunisie, de la République dominicaine, des experts européens, ainsi que le directeur exécutif de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, annonce le coordonnateur général de l'OMRH, Maître José Pierre-Louis. Selon Maître Pierre-Louis, ce forum devrait permettre de définir 2 meilleures stratégies pour la pleine réussite du 3e programme cadre de réforme de l'État PCRE 2018-2023. L'administration publique compte actuellement 81 948 fonctionnaires, dont 28,71% de femmes, ce qui fait que le pays dispose de seulement 8 fonctionnaires pour 1000 habitants. Ces statistiques sont catastrophiques comparées à d'autres pays, notamment de la région, comme par exemple la République dominicaine, qui en compte actuellement 400 000 fonctionnaires publics, sans tenir compte des membres de l'armée, avec 63,71% de femmes et 34 fonctionnaires pour 1000 habitants, déplore le coordonnateur de l'OMRH. Maître José Pierre-Louis fait remarquer qu'Haïti est sous-administré et est très loin de l'équité de genre au regard des statistiques actuelles de l'administration publique. Écoutez les explications du Maître José Pierre-Louis au micro de Valérie Numa.
nous fait état des lieux de la situation. Parce qu'il y a un problème qui était manqué tout dans la question de réforme, une évaluation PCREA que nous avons menée, donc nous arrivons à difficulté ça. Et c'est une première question qui était assez importante côté posée au départ. Un problème qui était dans le système, c'était un problème de management général, un management scientifique, c'était un problème de planification, c'était un problème de rationalisation, de management même de l'État au niveau de la fonction publique de façon générale. C'est que nous faisons diagnostic là, d'accord, nous faisons radiographie situation. Actuellement, nous avons à peu près 82 000 fonctionnaires. Et c'est ma bon chiffre exact, donc c'est 81 948 fonctionnaires au moment que n'a pas là, voilà, à cette date. Contractuels confondus? Ouais, contractuels là-dedans tout. Donc, peut-être que c'est rapidement me décabar quelques chiffres. Nous avons 58 519 hommes et 23 429 femmes. Donc 71,4 hommes, 28,6% et femmes. On connaît pour pas poser une question rapidement par rapport voilà, à 17,1% de la Constitution que quota ça pas respecté. Donc c'est comme ça que pour adresser politique publique là. Par exemple dans ça, effectivement, l'on dit quota pas respecté, là où on a tout à fait raison, mais c'est une politique publique qui est importante. Parce que si qui ça nous essaie de faire dans le cadre de réforme, non, nous obligés, nous essayer de mesurer nous par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire, nous prenons des pays qui ont les mêmes problématiques avec nous, des pays qui ont les mêmes pesanteur, mêmes difficultés de même taille, des pays africains. D'accord? Nous prenons des pays plus avancés, nous prenons Saint-Domingue qui est à côté, parce qu'on les partage là avec nous. Il faut nous toujours garder comment ça a fait de l'autre côté. Et nous prenons des pays de l'Amérique latine. Et soit regarder, et par rapport à quota, ça, au regard des dispositions de la Constitution, article 17.1, qui fait obligation de 30% de femmes de l'administration publique. Ou pour qu'en Argentine, par exemple, il y a 53,5% de femmes dans la fonction publique. Au Chili, 54,5%. Costa Rica, 48,9%. Presque 50%. République dominicaine, qui est à côté, à 63,71%. Mexique, 47%. Paraguay, 50,4%. Et Haïti, nous avons 28%. Donc ça veut dire que il y a un problème sur question ça et question gênant. Et même là encore, et pour des postes de direction, on a dit que 28%, c'est pas grave parce que quand même nous t'es arrivé, mais dans des postes de direction, il est seulement à 13%. Donc ça veut dire que c'est une problématique que nous pourrons adresser. Maintenant, on parle tout de questions et contractuelles. Et pas oublier que moins d'eau que nous gagnons 82 000 actuellement dans la fonction publique. C'est-à-dire que nous pas gagnons du tout. Nous sommes pays qui sont sous-administrés parce que nous gagnons 8 fonctionnaires pour 1000 habitants. Et nous obligés de ne pas vivre en vase clos, ne pas vivre en autarcie, nous obligés de regarder aussi comment ça se passe autour de nous. Ou gagne Argentine, côté que ou gagne 76 fonctionnaires pour 1000 habitants. Ou gagne Chili, qui gagne 19 pour 1000 habitants, pour chaque 1000 fonctionnaires, Costa Rica 53, République Dominicaine qui est à côté de nous là, il gagne 34 fonctionnaires pour chaque 1000 habitants. Nous avons 82 000 environ. Et République Dominicaine presque gagne 400 000. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr., a paraphé hier 4 protocoles d'accord avec les responsables de l'Institut Montfort pour enfants sourds, World Vision Haïti et FE Project International Haïti et la faculté des sciences représentée par la firme Égalité pour Connaissance, Communication et Liberté. Les accords portent notamment sur la standardisation de la langue des signes, le renforcement du cadre légal pour la protection des personnes handicapées, la création d'activités agricoles et de production animale au profit des personnes handicapés. Les propos du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr., ont été recueillis par Dominique Jean-Baptiste. Le secteur handicapé a fait face avec un pile problème. Inclusion veut dire que c'est intégration dans toute sphère d'activité, dans tout secteur social du pays. Donc pour nous capables d'arriver vers une intégration, vers une inclusion massive, à travers différents secteurs de la vie nationale, nous demandons des projets en collaboration. On a parlé d'environ 10% de la population. Il est important dans le cadre de développement que nous permettons que tout citoyen, que ce soit un citoyen handicapé ou pas, pour être capable productif, pour être capable de participer dans le développement du pays. Durée accord varié. Au minimum, c'est environ un exercice fiscal. Question financement pour accord tout, les variés en pile. World Vision, International, c'est assurer que le programme que a exécuté actuellement a tenu compte de mon handicap. Le programme agricole disons la accompagné de paysans dans le sud, tous 10 paysans, l'assurer qu'ils ont 2 personnes ou bien 1 monde qui vivent avec un handicap. Ensuite,
Ensuite, dans le cas protocole d'accord avec CBM, il y a des financements spécifiques pour faculté des sciences. Dans le cadre protocole d'accord, ça, CBM, à travers un film qui est Excel, après financer divers ateliers qui pour organiser. Dans le cas protocole d'accord qui est pour avec standardisation langue des signes, il y a également un financement spécifique jusqu'à 2021. Des étudiants finissant de l'école normale supérieure étaient dans les rues hier pour exiger le respect du protocole d'accord leur donnant droit à des stages dans les écoles publiques au terme de leur cycle de formation en suivi. Nous, c'est des étudiants de l'école normale supérieure, année finissante. Depuis 12 janvier 2010, il y a un accord qui est entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure. Selon l'accord, ça, étudiants finissants de l'école normale supérieure supposés aller dans le stage. Et tout de suite après stage, c'est nomination. Voilà que nous-mêmes étudiants, ça, dossier nous dans le ministère de l'Éducation nationale depuis juillet 2016, malgré une rencontre qui fait en direction de l'école normale supérieure et responsable dans le ministère de l'Éducation nationale, tous ces des démarches capables de rouler dans la farine. Ça veut dire, jusqu'à présent, nous sommes au mois de mars, jusqu'à présent, nous souterrains, nous sous béton, nous ne pouvons jamais caler dans ça. Je veux dire, nous prenons la rue, et ceci, nous prenons la rue pour jusqu'à ce que le ministère de l'Éducation nationale choisisse de nous dans le stage. Nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce qu'il y a des gens qui entrent dans ce système éducatif là, sans aucune formation, alors que nous-mêmes, qui sommes des normaliens supérieurs, qui prennent formation pour le système là, nous mettons à l'écart du système là. Par conséquent, nous dans la rue jusqu'à ce que Maxime Pléto, ministère Agénor Cadet, nous évoluer nous dans le stage. Nous-mêmes, nous sommes étudiants finissants, c'est-à-dire en sciences sociales, nous en dernière année. Donc, nous-mêmes, nous avons dit que, est-ce que le ministre Agénor Cadet, une position que lié à, avant de faire historicité, position que lié à. Nous avons rappelé le ministre Agénor Cadet, un série de ministres qui étaient œuvrés pour le système éducatif là. À savoir, Élie Dubois, qui était un ministre, qui était gourmet, qui était fait tout effort possible qu'il était membre du système éducatif haïtien. Or, je dis, nous avons remarqué que le ministre Agénor Cadet a pris dicté dans mes hommes politiques pour lui faire nomination. Moun qui a collé photo pour député, alors que nous-mêmes, normalement, nous dans la rue, nous pas qu'à faire stage. Alors que l'État haïtien, il dépense l'argent pour faire formation. Et une formation, ça qu'on a recevoir, stage, c'est faire partie de processus de formation, ça. La commission spéciale de la Chambre des députés sur l'amendement de la Constitution poursuit ses consultations en vue de recueillir les points de vue de différents secteurs autour de la révision de la loi mère. Elle s'est entretenue hier avec des responsables de la Fédération protestante d'Haïti concernant l'amendement de la Constitution. Ces derniers ont fait une dizaine de propositions à la commission, informe le député de Pétionville-Diritardieu, qui s'est dit satisfait du travail réalisé par les responsables du secteur protestant. La déclaration du député Diritardieu. C'est toutes ces nous qui frères nous dans le secteur protestant qui aujourd'hui gain parole pas qui voté dans la question amendement constitution. N'a pas garanti que tout député qui boit table là qui était réuni pour rencontrer Fédération protestante d'Haïti, il a pris très au sérieux proposition que nous faisons qui fixe ses positions secteur sur question amendement constitutionnel, rapport d'étape qui a sorti le 29 mars 2018, aide-moi qu'on remette nous matin la figure en annexe. Et nous connaissons que grand rendez-vous c'est à la fin de l'année, côté que la commission va faire proposition d'amendement. Encore une fois, nous avons salué le dynamisme, nous sommes capables de dire Pasteur Zéphir, qui est président de la commission éthique de la Fédération protestante d'Haïti, qui a animé un ensemble d'ateliers de travail au niveau de la Fédération, pour que proposition d'amendement que vous faites nous là, ce n'est pas 2 ou 3 pasteurs qui chitent dans une petite pièce fait noir et puis qui entendent pour concocter un bagage. Non, ils refléter position secteur protestant sur question amendement constitution. Donc nous satisfaisons en pile, puisque matin nous faisons séance de travail, côté nous avons passé à travers toute proposition, nous avons 11 propositions que le secteur a faites. Donc encore une fois, je dis nous merci de présence nous et je dis au pasteur Exantus que la commission va faire tout ça capable pour prendre toutes les propositions en considération. L'une des propositions faites par le secteur protestant concerne le régime politique. Il propose notamment le remplacement du Premier ministre par un vice-président qui ferait campagne aux côtés du candidat à la présidence. Cette proposition permettra d'éviter le blocage politique provoqué généralement par le processus de ratification du Premier ministre et de sa déclaration de politique générale par le Parlement, a fait savoir le pasteur Sylvain Exantus. Nous sommes venus pour nous remettre aux propositions du secteur protestant sur certains articles dans la Constitution. Et c'est avec à cœur joie qu'on a accueilli proposition ça et on promettre pour tenir compte de propositions ça. Il faut nous dire c'est des propositions qui étaient venues à partir d'une journée de travail en plein
de la part de commission d'éthique fédération, commission de théologie et commission droits humains et justice et ont été finalement accouché document ça. Journaliste demandé est-ce que nous capable de parler de quel point et m'a parlé de yon, c'est que nous proposer au lieu pour être capable de gagner un premier ministre, nous tous nous vivons nous-mêmes comme journalistes quantité péripéties, douleur pour un premier ministre passer dans la chambre, c'est pas rien que nous rien contre chambre non, mais nous voyons que le pays a perdu du temps pour choisir un premier ministre. Nous t'a proposé un autre régime qui est capable de permettre que le président lui fait campagne avec un vice-président et sitôt que lui passe Kounia là, eh bien pas gain péripéties ça yo gagner l'autre article encore, par exemple le président de la République que la constitution considère comme mineur alors que il a fait des faits et puis il n'est pas responsable devant la loi, il n'est pas responsable devant personne monde, les mandats finis, il rentre la Kali et puis là il y a tout l'autre monde dans problème. Non, nous dit non, le président de la République il n'est pas capable de miner encore, ils sont monde qui est responsable de gestion. Lancement hier de l'association des ASEC du département de l'Ouest. L'association se donne pour mission de travailler en vue de mieux défendre la cause des sections communales, selon son président Franz Azarin, ASEC de la 2e section communale de Cité-Soleil. Ce dernier a profité pour appeler à la reprise des élections indirectes. Franz Azarin. Et présence nous là aujourd'hui, c'est pour nous venir confirmer en l'autre fois encore et détermination nous dans bataille pour que nous doter institution ça qui petit y aurait les ASEC là de l'autre cadre pour que nous fassions comprendre ni l'autre gens parce que normalement ici l'on parle de ASEC c'est comme si on dit n'importe quoi mais nous pensons là aujourd'hui nous venons dire que ASEC yo c'est une petite entité et que nous venons montrer que nous ca faire l'autre bagarre. Association des ASEC l'Ouest Ligue 658 ASEC qui regroupe en dedans département de l'Ouest. Par contre, bataille là, il pas une bataille pour l'Ouest et que c'est l'Ouest qui fait le premier pas parce que nous connaissons habituellement tout ça qu'a fait yo toujours démarrer dans l'Ouest et me pense dans jour Calvin yo attendre la Tibonite les lancer ou attendre Nord lancer ou attendre Gonaïve ou attendre tout l'autre département lancer parce que et nous c'est 10 associations qui regroupent ensemble qui vivent et fédération nationale. Nous gagnons 20 représentants d'associations qui c'est chaque commune qui représente parce que nous connaissons dans l'Ouest nous gagnons 20 communes et puis nous gagnons 112 sections communales et que c'est chaque commune qui voyons un grand représentant qui vient by 20 et représentants en dedans. Nous élus c'est pour 2 ans. Nous élus à travers une élection qui était faite en dedans fédération, côté que fédération a fait une convocation et avec comité communal yo et c'est eux même qui viennent by ça aujourd'hui là et lorsque commune yo te réunis, yo font élection vient déboucher avec un comité exécutif qui by comité association lorsque nous reconnaître en tant qu'association pour que nous capable faire un autre travail pour nous by image et ASEC l'Ouest pour nous cabayer l'autre image pour nous montrer que yo gagné un groupe monde que nous ca considérer tête nous en tant que syndicat pour que yo capable venir bailler doléance lorsque yo gagné un bagage parce que nous connaissons que ASEC yo traité vraiment mal et là nous venons dire non il pas comme ça et faut qu'il y ait une entité qui pour défendre cause ASEC et jodi là c'est ça et qui mène et nous là justement c'est pour nous dire oui avec élection indirecte oui avec une autre image pour ASEC ou bien nous capable de dire l'autre traitement oui avec décentralisation nous finissons faire lancement et lorsque nous finissons faire lancement et jusqu'à maintenant nous pas un bureau nous pas le bataille pour nous un bureau pour nous recevoir doléances et une fois que nous venons un bureau nous allons lancer nous dans bataille là complète. Et puis, à l'occasion de la journée internationale de la santé bucco-dentaire hier, la Fédération dentaire internationale et la faculté d'odontologie de l'Université d'État d'Haïti ont organisé une journée porte ouverte autour du thème Pensée bouche, pensée santé. L'occasion pour le directeur des cliniques à la FO, Dr Roland Charles, de critiquer le ministère de la Santé publique qui, selon lui, n'a rien fait pour aider cette entité de l'UEH à faire face aux difficultés auxquelles elle se trouve confrontée. Les déclarations du docteur Louis Roland Charles. Fédération dentaire internationale choisie pour commémorer comme journée internationale de la santé bucco-dentaire. Donc, c'est ça la commémorer là. C'est un bagage que Fédération dentaire internationale patronnée et c'est à l'instigation de lui-même que a choisi date ça à commémorer. Ça a gagné 5 années déjà. Importance journée ça pour nous autres haïtiens. C'est côté nous mettre accent sur profession dentaire en général. Nous connaissons
connaît que Haïtiens, en matière de santé bucco-dentaire, c'est bon bagage que nous réfléchissons encore. Par exemple, le président de la République, que la Constitution considère comme mineur, alors que il a fait des faits, et puis il n'est pas responsable devant la loi, il n'est pas responsable devant personne monde. Les mandats finis, il rentre la Kaili, et puis là, il y a tout l'autre monde dans le problème. Non, nous dit non, le président de la République, il n'est pas capable de miner encore, ils sont monde qui est responsable de gestion. Lancement hier de l'association des ASEC du département de l'Ouest. L'association se donne pour mission de travailler en vue de mieux défendre la cause des sections communales, selon son président Franz Azarin, ASEC de la 2e section communale de Cité-Soleil. Ce dernier a profité pour appeler à la reprise des élections indirectes. Franz Azarin. Et présentation là jeudi c'est pour nous venir confirmer en l'autre fois encore et détermination nous dans bataille pour que nous doter institution ça qui petit y aurait les ASEC là de l'autre cadre pour que nous faire comprendre ni l'autre gens parce que normalement ici l'on parle de ASEC c'est comme si on dit n'importe quoi mais nous pensons là jeudi nous venons dire que ASEC yo c'est une petite entité et que nous venons montrer que nous ca faire l'autre bague. Association des ASEC l'Ouest Ligue 658 ASEC qui regroupe en dans département de l'Ouest. Par contre, bataille là, il pas une bataille pour l'Ouest et que c'est l'Ouest qui fait le premier pas parce que nous connaissons habituellement tout ça qu'a fait yo toujours démarré dans l'Ouest et me pense dans jour Calvin yo ou attendre la Tibonite li lancer ou attendre Nord lancer ou attendre Gonaïve ou attendre tout l'autre département lancer parce que et nous c'est 10 associations qui regroupent ensemble qui vivent et fédération nationale là. Nous gagnons 20 représentants d'associations qui c'est chaque commune qui représente parce que nous connaissons dans l'Ouest nous gagnons 20 communes et puis nous gagnons 112 sections communales et que c'est chaque commune qui voyons un grand représentant qui vient by 20 et représentant en dedans. Nous élus c'est pour 2 ans. Nous élus à travers une élection qui était faite en dedans fédération, côté que fédération a fait convocation et avec comité communal yo et c'est eux même qui viennent by ça aujourd'hui là et lorsque commune yo été réunis, yo font élection vient déboucher avec un comité exécutif qui by comité association parce que nous reconnaître en tant que association pour que nous capable faire un autre travail pour nous by image et ASEC l'Ouest pour nous travailler l'autre image pour nous montrer que yo gagne un groupe monde que nous ca considérer tête nous en tant que syndicat pour que yo capable venir doléance lorsque yo gagne un bagage parce que nous connaît que ASEC yo traité vraiment mal et là nous vinn dire non il pas comme ça et faut qu'il y ait une entité qui pour défendre cause ASEC et jodi là c'est ça et qui mène et nous là justement c'est pour nous dire oui avec élection indirecte oui avec une autre image pour ASEC ou bien nous capable de dire l'autre traitement oui avec décentralisation nous fin faire lancement et lorsque nous fin faire lancement et jusqu'à maintenant nous pas un bureau nous pas bataille pour nous un bureau pour nous recevoir doléances et une fois que nous venons un bureau nous va lancer nous dans bataille là complète. Et puis à l'occasion dit qui gouvernement parce que c'est sur ça enquête la fait c'est ça mon attend dit que mon qui est premier ministre dit que mon gouvernement à chaque fois moi elle dit moi c'est souvent premier ministre Bellerive premier ministre et Michel Duvier Pierre-Louis ce qui fait que intelligemment m'oblige d'aller pour expliquer quelle ironie pour mon d'accord que si les bagages qui étaient passés sous CNE côté directeur côté Michel Duvier Pierre-Louis ministre de Saint-Ville ouais donc Mounzayo Bellerive et puis pour mon dit que le mandat de rapport à Cour des comptes c'est protéger mon qui m'a protégé là Mounzayo que me pas reconnaître que me fait tout le temps ma bataille contre eux. Est-ce que ça veut dire tout le monde apprendre les garder dans rapport moi dans pile bagaille bon d'abord rapport c'est des monde est-ce que ça veut dire que pour me dire principe va là comme dit non et me pense que c'est une belle occasion pour que la population comprenne la bataille pour principe là ça mon l'a dit qui fait le compte ça m'a dit regardez majorité chaos c'est même pas ça du tout et que il y a un monde des deux côtés à la vérité il faut le reconnaître les deux rapports par sénateur oui par sénateur Beauplan yo pas mettre même qualité monde chaque monde mettons qualité monde chaque monde retire monde donc il me pense que tout ceci prouve que la décision que c'était pour des comptes c'était la décision la plus sage sans qu'on pas dit sénateur oui c'est lui qui a raison sénateur Beauplan c'est lui qui a raison d'autant plus que pour le dernier rapport celui du sénateur Beauplan ça pour nous reprocher pas gain non lorsqu'on monde dit que c'est deux présidentielles passées de 2008 à 2016 et qu'on dit président et privé pas là-dedans qui était tendance la sienne lorsqu'on retire ministre la qui est impliqué par tout ceci
message et pour les organes qui prévoient pour lui-même là. Donc, moi, j'ai quitté le débat fait et je pense que tout collègue était satisfait avec un pile fair play avant que l'événement tragique ça arrive, côté que nous avons une grande solidarité également de la part de tous les sénateurs non sortis. Et à la dernière minute, et ce matin encore, on va le lever encore, même avec le président Lambert qui était éprouvé, même j'ai ensemble avec moi. Mon sénateur Yuri La Tortue, même Lambert, sénateur Cantal. Donc, un peu l'effort pour nous mener là. Donc, un peu de solidarité pour côté de tous les collègues. Et ceci fait me comprendre tout que des fois, il faut qu'on soit capable de dépasser certains clivages parce que je pense que c'est tous les sénateurs qui sont affectés par cet événement hier soir. Oui, c'est ça. Sénateur Kedler Augustin pour nous finir. Et finalement, séance là, bon, il a annoncé là pour reprendre jeudi. De l'ex-député Begenseus. L'effet domino de la corruption, c'est que la corruption incitait le développement du sous-développement, produit la pauvreté, et la pauvreté lui-même cause que Haïtiens, par vérité dans le pays, sont corruption généralisée, une corruption institutionnalisée, sont corruption endémique, une corruption systémique. S'ils sont corruption systémique, donc nous besoin pour pallier une approche systémique. Nous comprenons mal que nous tournons le regard seulement sur entre guillemets rapport Petro-Caribé, mais rapport Petro-Caribé c'est comme un grain de sable au bord de la mer, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan de la corruption. Pour nous rebattre espoir peuple ça, non seulement faut question Petro-Caribé, les comptes qui rentrent sous lit, nous vider, mais faut que nous allions au-delà de Petro-Caribé pour que nous éradiquer corruption systémique, corruption endémique. Ça capable de créer l'espoir dans 10, 20, 30 ans cap vin là, crise de confiance, incertitude, désespoir, ajouté à misère population. C'est des facteurs qui expliquaient fuite haïtien en Haïti qui allait au Chili, Brésil, notamment en République dominicaine. Malgré tous les régions en République dominicaine, nous avons une diplomatie moribonde qui pas en mesure pour accompagner ou même lever la petite voix pour ta défendre l'intérêt haïtien qui est en République dominicaine. C'est triste, nous partager douleur, souffrance, population migrante ça qui ailleurs, que ce soit en République dominicaine, au Chili, au Brésil et dans l'autre coin dans la planète là qui comme des brebis sans berger. Donc nous capables de gagner Haïti qui sorti de l'enfer pour ses fils et ses filles, mais qui viennent un lieu attrayant, un lieu vivable côté tout Haïtien senti fier et senti bon pour vivre dans le pays. L'ex-député Begenseus, comme prévu, plusieurs dizaines de personnes, membres d'organisations proches du PHTK, ont manifesté hier dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et leur intégration au sein de l'administration publique. Suivez. Nous demandons président de façon sage pour un départ Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Deux, intégration 30%. Président Jovenel te promet nous dans la campagne. 3, à ce que président Jovenel mettez une équipe campée pour travailler sur un projet qui gagne 500 petites PME à raison de 50 par département qui prend le travail. C'est assurer que le programme que a exécuté actuellement a tenu compte de mon handicap. Le programme agricole ils ont accompagné de paysans dans le sud. Tous 10 paysans assuré qu'il y a 2 personnes ou bien 1 personne qui vivent avec un handicap. Ensuite, dans le cas protocole d'accord avec CBM, il y a des financements spécifiques pour faculté des sciences. Dans le cadre protocole d'accord ça, CBM à travers un film qui est Excel après financer divers ateliers qui ont pour organiser. Dans le cas protocole d'accord qui est pour avec standardisation langue des signes, il y a également un financement spécifique jusqu'à 2021. Des étudiants finissant de l'école normale supérieure étaient dans les rues hier pour exiger le respect du protocole d'accord leur donnant droit à des stages dans les écoles publiques au terme de leur cycle de formation en suivi.
Nous, c'est des étudiants de l'école normale supérieure, année finissante. Depuis 12 janvier 2010, il y a un accord qui est entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure. Selon l'accord, ça, étudiants finissant l'école normale supérieure supposés aller dans le stage. Et tout de suite après stage, c'est nomination. Voilà que nous-mêmes étudiants ça, dossier nous dans le ministère de l'Éducation nationale depuis juillet 2016, malgré un code qui fait en direction de l'école normale supérieure et responsable dans le ministère de l'Éducation nationale, tous ces des démarches sont capables de rouler dans la farine. Ça veut dire, jusqu'à présent, nous sommes au mois de mars, jusqu'à présent, nous sous terrain, nous sous béton, nous pouvons jamais caler dans ça. Je veux dire, nous prenons la rue, et ceci, nous prenons la rue pour jusqu'à ce que le ministère de l'Éducation nationale choisisse de nous dans le stage. Nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que il y a des gens qui entrent dans ce système éducatif là, sans aucune formation, alors que nous-mêmes qui sommes des normaliens supérieurs, qui prennent formation pour le système là, nous mettons à l'écart du système là. Par conséquent, nous dans la rue jusqu'à ce que Maxime Pléto, ministère Agénor Cadet, lirait nous et voyez nous dans le stage. Bon, nous-mêmes, nous sommes étudiants finissants, c'est-à-dire en sciences sociales, nous en dernière année. Donc, nous-mêmes, nous avons dit que, est-ce que le ministre Agénor Cadet, dans position que lié à, avant de faire historicité, position que lié à. Nous avons rappelé le ministre Agénor Cadet, gros série de ministres qui étaient œuvrés pour le système éducatif là. À savoir, il y a Élie Dubois, qui était un ministre, qui était gourmet, qui était fait tout effort possible qu'il était membre du système éducatif haïtien. Or, journée jeudi, nous avons remarqué que le ministre Agénor Cadet a pris dicté dans mes hommes politiques pour lui faire nomination. Moun qui t'a collé photo pour député, alors que nous-mêmes, normalement, nous dans la rue, nous pas qu'à faire stage. Alors que l'État haïtien, il dépense l'argent pour faire formation, nous. Et notre formation, ça qu'on a recevoir, stage, c'est faire partie de processus de formation, ça. La commission spéciale de la Chambre des députés sur l'amendement de la Constitution poursuit ses consultations en vue de recueillir les points de vue de différents secteurs autour de la révision de la loi mère. Elle s'est entretenue hier avec des responsables de la Fédération protestante d'Haïti concernant l'amendement de la Constitution. Ces derniers ont fait une dizaine de... population, c'est des facteurs qui expliquaient fuite haïtienne en Haïti qui allait au Chili, Brésil, notamment en République dominicaine. Malgré tous les régions République dominicaine, nous avons une diplomatie moribonde qui n'est pas en mesure pour accompagner, même lever la petite voix pour ta défendre l'intérêt haïtien qui est en République dominicaine. C'est triste, nous partager douleur, souffrance, population migrante ça qui ailleurs, que ce soit en République dominicaine, au Chili, au Brésil et dans l'autre coin, dans la planète là, qui comme des brebis sans berger. Donc nous capables de gagner Haïti qui sortit de l'enfer pour ses fils et ses filles, mais qui viennent un lieu attrayant, un lieu vivable côté tout Haïtien senti fier et senti li bon pour vivre dans le pays. L'ex-député Begin Steus, comme prévu, plusieurs dizaines de personnes, membres d'organisations proches du PHTK, ont manifesté hier dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et leur intégration au sein de l'administration publique. Suivez. Nous demandons président de façon sage pour un départ Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Deux, intégration 30%. Président Jovenel te promet nous dans la campagne. 3, à ce que président Jovenel mettez une équipe campée pour travailler sur un projet qui gagne 500 petites PME à raison de 50 par département qui prend le travail dans la terre. Pour qui ça nous demande des missions, monsieur? C'est parce que là nous garder vision, programme, projet président Jovenel là, il a besoin d'un premier ministre qui a compétence, a capacité pour prendre idée, pour transformer l'idée en projet et pour projet ça capable de servir moun sa yo qui te quoi dans l'eau, dans la terre. Dans le soleil là, dans moun yo. Priorité aujourd'hui, c'est mettre manger dans mes moun yo, taille moun yo travail, puis on prend soin de soin. Projet court terme, moyen terme, long terme. Ça nous propose à président qu'on est déjà. Bah la président nous dit déjà. La chercher le premier ministre, techniquement compétent, politiquement conscient et qui est conscient de revendications massives pour nous définir une politique qui va le permettre, puis là ici, femmes et garçons qui va le mourir à l'étranger pour nous créer espoir pour arrêter la caillou. N'a pas utilisé tous les moyens qu'elle va souhaiter pour nous même départ Jacques Lafontaine. Mais je dis, nous prenons la rue, nous demandons au président pour nous 30% pas nous dans le pouvoir qui était construit là, qui te mettait pouvoir sous pied. Je dis, nous venons, c'est Parlement seulement,
c'est nègres, c'est nègres en l'air seulement, capture pouvoir, nous-mêmes, si nègres en bas, nous-mêmes, masse populaire. Comment ça fait de l'autre côté, et nous prenons des pays de l'Amérique latine. Et soit regardez, et par rapport à quota, ça, au regard des dispositions de la Constitution, article 17.1, qui fait obligation de 30% de femmes de l'administration publique, ou pour qu'en Argentine, par exemple, il y a 53,5% de femmes dans la fonction publique. Au Chili, 54,5%. Costa Rica, 48,9%, presque 50%. République dominicaine, qui est à côté à 63,71%. Mexique, 47%. Paraguay, 50,4%. Et Haïti, nous avons 28%. Donc ça veut dire que il y a un problème sur question ça et question gênant. Et même là encore, et pour des postes de direction, on a dit que 28%, c'est pas grave parce que quand même nous t'es arrivé, mais dans des postes de direction, il est seulement à 13%. Donc ça veut dire que c'est une problématique que nous pourrons adresser. Maintenant, on parle tout de questions et contractuelles. Et pas oublier que moins d'eau que nous gagnons 82 000 actuellement dans la fonction publique. C'est-à-dire que nous pas gagnons du tout. Nous sommes pays qui sont sous-administrés parce que nous gagnons 8 fonctionnaires pour 1000 habitants. Et nous obligés de ne pas vivre en vase clos, ne pas vivre en autarcie, nous obligés de regarder aussi comment ça se passe autour de nous. Ou gagne Argentine, côté que ou gagne 76 fonctionnaires pour 1000 habitants. Ou gagne Chili, qui gagne 19 pour 1000 habitants, pour chaque 1000 fonctionnaires, Costa Rica 53, République dominicaine qui est à côté de nous là, il gagne 34 fonctionnaires pour chaque 1000 habitants. Nous avons 82 000 environ. Et République dominicaine presque gagne 400 000. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr., a paraphé hier 4 protocoles d'accord avec les responsables de l'Institut Montfort pour enfants sourds, World Vision Haïti et FEP Project International Haïti et la faculté des sciences représentée par la firme Égalité pour Connaissance, Communication et Liberté. Les accords portent notamment sur la standardisation de la langue des signes, le renforcement du cadre légal pour la protection des personnes handicapées, la création d'activités agricoles et de production animale au profit des personnes handicapés. Les propos du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr., ont été recueillis par Dominique Jean-Baptiste. Le secteur handicapé a fait face avec un pile problème. Inclusion veut dire que c'est intégration dans toute sphère d'activité, dans tout secteur social du pays. Donc pour nous capables d'arriver vers une intégration, vers une inclusion massive, à travers différents secteurs de la vie nationale, nous demandons des projets en collaboration. On a parlé d'environ 10% de la population. Il est important dans le cadre de développement que nous permettons que tout citoyen, que ce soit les citoyens handicapés ou pas, pour être capable productif, pour être capable de participer dans le développement du pays. Durée accord varié. Au minimum, c'est environ un exercice fiscal. Question financement ou accord tout, il varie en pile. World Vision, International, c'est assurer que le programme que a exécuté actuellement a tenu compte de mon handicap. Le programme agricole. Aujourd'hui, je dis, n'a pas remarqué que le ministère de Cadet a pris dicté dans mes hommes politiques pour lui faire nomination. Moun qui t'a collé photo pour député, alors que nous-mêmes, normalement, nous dans la rue, nous pas qu'à faire stage. Alors que l'État haïtien, il dépense l'argent pour faire formation. Nous. Et une formation, ça qu'on a recevoir, stage, c'est faire partie du processus de formation. Ça. La commission spéciale de la Chambre des députés sur l'amendement de la Constitution poursuit ses consultations en vue de recueillir les points de vue de différents secteurs autour de la révision de la loi mère. Elle s'est entretenue hier avec des responsables de la Fédération protestante d'Haïti concernant l'amendement de la Constitution. Ces derniers ont fait une dizaine de propositions à la commission et forment le député de Pétionville, Thierry Tardieu, qui s'est dit satisfait du travail réalisé par les responsables du secteur protestant. La déclaration du député Thierry Tardieu. C'est toutes ces nous qui frères nous dans le secteur protestant qui aujourd'hui gagne parole pas qui voter dans la question amendement de constitution. N'a pas garanti que tout député qui boit table là qui était réuni pour rencontrer la Fédération protestante d'Haïti, il a pris très au sérieux proposition que nous faisons qui fixe ses positions secteur sous question amendement constitutionnel, rapport d'étape qui a sorti le 29 mars 2018, aide-moi qu'on remette nous matin la figure en annexe. Et nous connaissons que grand rendez-vous c'est à la fin de l'année côté que la commission va faire proposition d'amendement. Encore une fois, nous avons salué le dynamisme, nous sommes capables de dire Pasteur Zéphir, qui est président de la commission éthique de la Fédération protestante d'Haïti, qui a animé un ensemble d'ateliers de travail au niveau de la fédération pour que proposition amendement que vous faites nous là, ce n'est pas deux ou trois pasteurs qui chita dans une pièce fait noir et puis qui entendent pour concocter un bagage. Non, il reflète position secteur protestant sur question amendement constitution. Donc nous satisfaisons en pile puisque maintenant nous faisons séance de travail côté nous sommes passés à travers
toute proposition, je crois qu'il y a 11 propositions que le secteur a faites. Donc encore une fois, je dis nous merci de présence nous et je dis au pasteur Exantus que la commission va faire tout ça capable pour prendre toutes les propositions en considération. L'une des propositions faites par le secteur protestant concerne le régime politique. Il propose notamment le remplacement du Premier ministre par un vice-président qui ferait campagne aux côtés du candidat à la présidence. Cette proposition permettra d'éviter le blocage politique provoqué généralement par le processus de ratification du Premier ministre et de sa déclaration de politique générale par le Parlement, a fait savoir le pasteur Sylvain Exantus. Nous sommes venus pour nous remettre aux propositions du secteur protestant sur certains articles dans la Constitution. Et c'est avec à cœur joie qu'on a accueilli proposition ça et on promettre pour tenir compte de propositions ça. Il faut nous dire c'est des propositions qui étaient venues à partir d'une journée de travail en plein de la part de commission d'éthique fédération, commission de théologie. Nous connaissons en fait dans au moment où le Sénat de la République a traversé une grave crise depuis séance qui était faite avec majorité pour transférer dossier au niveau de la Cour des comptes. Jean-Moué Baratap déroulé et nous plus ou moins dans bon chemin et dialogue là, il t'a pas avancé là. Oui, il t'a pas avancé très bien parce que contre toute attente à mon avis, en commencement de séance, lorsque les collègues ont pris la parole, notamment sénateurs, sénatrices ont été déplacés, mais comme on a des télévisions tout côté dans le Sénat pour permettre de regarder, et pendant passé, donc moi tombé que l'été même un courage pour complémenter le fait que le jour où tu as fait séance là, il connaît que moi c'est un sénateur en tant que président de la majorité qui pas de voter, qui te gagne un avis contraire. Et ça, je pense que ça a changé le cours de la séance, qui fait que même moi-même tout le m'interview, je m'oblige de retourner et j'ai une élégance à tout pour me reconnaître que le sénateur lui-même, c'est un homme qui est toujours présent. Et puis nous faisons tout débat, chaque monde a sa priorité. Et les sénateurs, tant que vous la torture, les sénatrices, ils ont une intelligence, ils ont un peu retourné dans la séance, c'est pas un cas de fait. Nous constatons que, à un certain moment, même si légalement, pas accepté. Et puis bon, on a accepté, nous pas laisser ça gâter encore, et puis finalement, nous avons été presque entrés dans le fond, même là, nous avons dit, nous pas rentrer. Parce que le sénateur Hugo la torture a donné des chiffres, a lu ce qu'il a constaté. Et puis, moi-même, généralement, il faut qu'on était plus campé sur le respect des procédures, les réserves avec une tendance politisation dossier. Et quand le sénateur la torture, puis un ensemble de chiffres, un ensemble d'informations, moi-même, pour édification publique, là, je me suis une intelligence qui était faite, qui n'est pas de bail qui monde. Chaque fois, là, dit tel bagaille, tel cop, finalement, je suis obligé de dire qui gouvernement, parce que c'est sur ça, enquête la fête, c'est ça, mon attend, dit qui est premier ministre, dit qui est gouvernement. À chaque fois, moi, je dis, moi, c'est souvent Premier ministre Bellerive, Premier ministre et Michel Duvier Pierre-Louis. Ce qui fait que, intelligemment, je suis obligé de quitter l'aller pour m'expliquer quelle ironie pour mon d'accord que si il y a des bagages qui étaient passés sous CNE, côté Jules Célestin, directeur, côté Michel Duvier Pierre-Louis, ministre de Saint-Ville, ouais, donc Mounzao, Bellerive, et puis pour moun a dit que le mandat de rapport à Cour des comptes, c'est protéger mon. Qui m'a protégé là? Mounzao, que je ne pas reconnaître, que je fais tout le temps ma bataille contre eux. Est-ce que ça veut dire tout, le m'en apprendre, le m'garder dans le rapport à moi, qui pas de voter, qui te gagne un avis contraire. Et ça, je pense que ça a changé le cours de la séance, qui fait que même moi-même tout le m'interview, je m'oblige de retourner et j'ai une élégance à tout pour me reconnaître que le sénateur lui-même, c'est un homme qui est toujours présent. Et puis nous faisons tout débat, chaque monde a sa priorité. Et les sénateurs, tant que vous la torture, les sénatrices, ils ont une intelligence, ils ont un peu retourné dans la séance, c'est pas un cas de fait. Nous constatons que, à un certain moment, même si légalement, pas accepté. Et puis bon, on a accepté, nous pas laisser ça gâter encore, et puis finalement, nous avons été presque entrés dans le fond, même là, nous avons dit, nous pas rentrer. Parce que le sénateur Hugo la torture a donné des chiffres, a lu ce qu'il a constaté. Et puis, moi-même, généralement, il faut qu'on était plus campé sur le respect
des procédures, les réserves avec une tendance politisation dossier. Et quand le sénateur la tortue vient un ensemble de chiffres, un ensemble d'informations, moi-même, pour édification publique, là, je me suis intelligence qui était faite, qui n'est pas de bail qui monde. Chaque fois, la dit tel bagaille, tel cop. Finalement, je suis obligé de dire qui gouvernement, parce que c'est sur ça, enquête la fête, c'est ça, mon attend. Dit qui monde qui est premier ministre, dit qui monde qui est gouvernement. À chaque fois, moi, je dis, moi, c'est souvent, Premier ministre Bellerive, Premier ministre et Michel Duvivier-Pierre-Louis. Ce qui fait que, intelligemment, je suis obligé de quitter la lettre pour m'expliquer quelle ironie pour mon d'accord que si il y a des bagages qui étaient passés sous CNE, côté Jules Célestin, directeur, côté Michel Duvivier-Pierre-Louis, ministre d'Orsainville, ouais, donc Mounzayo, Bellerive, et puis pour mon dit que le mandat de rapport à Cour des comptes, c'est protéger mon. Qui m'a protégé là? Mounzayo que je ne pas reconnaître, que je fais tout le temps ma bataille contre eux. Est-ce que ça veut dire tout? Le m'en apprendre, le garder dans le rapport, moi, dans pile bagaille. Bon, d'habitude, rapport, c'est des mondes. Est-ce que ça veut dire que pour me dire principe, je vais là comme dit non? Et je pense que c'est une belle occasion pour que la population comprenne la bataille pour principe là. Ça, mon l'a dit qui fait le compte, ça m'a dit, regardez, majorité chaos, c'est même pas ça du tout. Et que il y a un monde des deux côtés. À la vérité, il faut le reconnaître, les deux rapports, ça, sénateur oui, pas sénateur Beauplan. Il ne faut pas mettre même qualité monde. Chaque monde mettons qualité monde, chaque monde retire monde. Donc, il me pense que tout ceci prouve que la décision que c'était pour des comptes, c'était la décision la plus sage. Sans qu'on ne pas dire sénateur Yuri, c'est lui qui a raison, sénateur Beauplan, c'est lui qui a raison. D'autant plus que pour le dernier rapport, celui du sénateur Beauplan, ça pour nous reprocher, pas gain non. Lorsqu'on dit que c'est deux présidents passés de 2008 à 2016, et qu'on dit plusieurs heures de discussion suite à un malaise du sénateur Nahum Marcellus, le sénateur qui a été transporté à l'hôpital et les médecins ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale. Nous avons en ligne le sénateur Kedler et Augustin. Sénateur Augustin, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Aupon, bonjour à toute la population. Sénateur, vous êtes accompagné collègue Nahum Marcellus jusqu'à l'hôpital là. C'est il y a peut-être quelques minutes que vous entrez. Bon, nous avons dit un petit bulletin et comment santé Nahum Marcellus lié. Bon, on est là donc on attend et on croit que on s'y attendait parce que depuis le tombé depuis le sénateur Dumont fait nous remarquer que il n'est pas bien la balle tombée à nous senti que le bloc là donc il a mouru nous t'inquiète comprendre que son stroke donc là nous avons dit non que son hémorragie cérébrale donc un peu très compliqué donc nous fait effort pour nous regarder c'est que je dis à nos collègues dans l'hôpital qui est plus capable de réputer dans le cas aux États-Unis pour aller matin. Donc, nous avons un minimum de satisfaction quand même parce que avant de quitter les zones minuit, les tensions antéro en pile. Nous avons quitté les tensions qui descendent de temps en temps jusqu'à ce que stabiliser. Et d'après ça, le médecin dénonce que avant tout, il faut que tu regardes comment la tension est capable de descendre. Parce que il fait tension. Donc, bon, si nous avons regardé 5 jours, nous avons regardé, donc, bon, nouvelle qui n'est pas tellement rassurante, mais nous faisons ça, nous sommes capables. Mais médecin, il dit que situation critique? Bon, de toute façon, des questions vraiment difficiles pour répondre, mais de toute façon, oui, hémorragie cérébrale, nous regardons, nous côté sans poulet, effectivement, dans cette place. Il y a l'autre côté qui n'est pas normal. De toute façon, nous on a suivi, mais avec, de toute façon, car là, content parce que non pas, nous connaissons la deuxième fois que ça arrivé, et le ça arrivé 2 fois, c'est un bagage qui est facile. Donc, c'est
ça qui fait que nous n'avons pas bonne chance du tout. Nous voulons faire tout effort, nous, comme président Lambert, moi-même et tous les sénateurs qui étaient présents, je sois ça pour 71% de femmes, ce qui fait que le pays dispose de seulement 8 fonctionnaires pour 1000 habitants. Ces statistiques sont catastrophiques comparées à d'autres pays, notamment de la région, comme par exemple la République dominicaine, qui en compte actuellement 400 000 fonctionnaires publics, sans tenir compte des membres de l'armée, avec 63,71% de femmes et 34 fonctionnaires pour 1000 habitants, déplore le coordonnateur de l'OMRH. Maître Josué Pierre-Louis fait remarquer qu'Haïti est sous-administré et est très loin de l'équité de genre au regard des statistiques actuelles de l'administration publique. Écoutez les explications du maître Josué Pierre-Louis au micro de Valérie Numa. Nous faisons état des lieux de la situation. Parce qu'il y a un problème qui était manqué tout dans la question de réforme. Une évaluation PCREA que nous avons menée, donc nous arrivons à difficulté ça. Et c'est une première question qui était assez importante côté posée au départ. Un problème qui était dans le système, c'était un problème de management général, un management scientifique, c'était un problème de planification, c'était un problème de rationalisation de management même de l'État au niveau de la fonction publique de façon générale. C'est que nous faisons diagnostic là, d'accord, nous faisons radiographie situation. Actuellement, nous avons à peu près 82 000 fonctionnaires. Et c'est ma bon chiffre exact, donc c'est 81 948 fonctionnaires au moment que n'a pas la voilà à cette date. Contractuel confondu? Ouais, contractuel là-dedans tout. Donc peut-être que c'est rapidement me décabar ou quelques chiffres. Nous avons 58 519 hommes et 23 429 femmes. Donc 71,4 hommes, 28,6% et femmes. On connaît qu'on parle poser une question rapidement par rapport à 17% de la Constitution que quota ça pas respecté. Donc c'est comme ça que pour adresser politique publique là. Par exemple dans ça effectivement, l'on dit quota pas respecté, là où on a tout à fait raison, mais c'est une politique publique qui est importante parce que si qui ça nous essaie de faire dans le cadre de réforme non, nous obligés nous essayer de mesurer nous par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire, nous prenons des pays qui ont même problématique avec nous, des pays qui ont même pesanteur, même difficulté de même taille, des pays africains. D'accord? Nous prenons des pays plus avancés, nous prenons Saint-Domingue qui est à côté, parce qu'on les partage là avec nous. Il faut nous toujours garder comment ça fait de l'autre côté. Et nous prenons des pays de l'Amérique latine. Et soit regarder, et par rapport à quota ça, au regard des dispositions de la Constitution, article 17.1, qui fait obligation de 30% de femmes de l'administration publique. Ou pour qu'en Argentine, par exemple, il y a 53,5% de femmes dans la fonction publique. Au Chili, 54,5%. Costa Rica, 48,9%. Presque 50%. République dominicaine, qui est à côté, à 63,71%. Mexique, 47%. Paraguay, 50,4%. Et Haïti, nous avons 28%. Donc ça veut dire que il y a un problème sur question ça et question gênant. Et même là encore, et pour des postes de direction, on a dit que 28%, c'est pas grave parce que quand même nous t'es arrivé, mais dans des postes de direction, il est seulement à 13%. Donc ça veut dire que c'est une problématique que nous pourrons adresser. Maintenant, on parle tout de questions et contractuelles. Et pas oublier que moins d'eau que nous gagnons 82 000